Bonjour à tous, je m'appelle Francis Brousseau-Follet. Aujourd'hui, je vous présente un projet sur lequel je travaille depuis environ un mois et demi. C'est un projet pour un cours universitaire qui s'appelle Vision numérique, donc ça a trait avec de la vision par ordinateur. Et puis, dans mon cas, je me suis spécialisé sur vraiment les mouvements faciaux et puis la détection d'un visage. Donc, c'est vraiment le visage, les yeux et la bouche. Donc, si vous ne l'avez pas déjà deviné, mon copain Einstein à côté de moi va imiter mes mouvements faciaux. Évidemment, ça reste que c'est quand même simple, sauf que ça pourrait vraiment être extrapolé vers de quoi de plus complexe. Et puis, évidemment, il faut faire avec les limites de la technologie. Là, c'est une webcam et puis les algos de détection des trucs faciaux sont pas aussi intelligents et évolués qu'un cerveau humain, c'est évident. Mais ça donne une assez bonne approximation et puis avec un petit peu plus de travail, c'est sûr que c'est le genre de choses qu'on pourrait vraiment là, pousser plus loin, style pour l'industrie du divertissement, faire quelque chose comme un acteur qui ferait bouger un personnage seulement en filmant son visage, ça sauverait beaucoup de temps et puis il y a énormément de potentiel de ce côté-là. Alors, sans plus tarder, je vais faire la démonstration. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est la détection du visage. Peser F pour face, c'est en anglais. Donc, lorsque je pèse F, on voit qu'il y a un rectangle rouge qui suit mon visage. Et puis, si j'avance ou je recule pour un peu imiter un effet de profondeur, on a notre bon ami Einstein qui avance ou qui recule aussi. Deuxième chose que je veux vous montrer, c'est les yeux. Je pèse sur E pour Eyes. Donc, lorsque je pèse sur E, il y a un rectangle vert autour de mes yeux. Et puis, les yeux marchent assez bien. On peut les ouvrir ou les fermer. Là, la translation, je vais l'enlever avec T. Parce que on dirait que ça me dérangeait un peu. Donc, si je ferme les yeux, comme ça, et que je les rouvre, on voit que l'ami Einstein nous suit. Alors, on peut réessayer. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre. Ça marche très bien. Évidemment, si vous secouez la tête, ça marche un peu moins bien. L'idéal, c'est vraiment d'avoir la tête droite et relativement fixe. Ensuite, pour la bouche, alors si je l'active, on a un rectangle bleu. La bouche commence fermée. Et puis, pour la bouche, c'est pas aussi efficace que les yeux. L'algorithme de détection est un petit peu moins efficace, mais ça fait quand même le travail. Mais par contre, il va falloir ouvrir la bouche très grand. Alors, je vous montre. Alors, pour la bouche, lorsque je l'ouvre, il faut l'ouvrir très grand. Uh-huh. Donc, ça marche relativement bien. Et puis, finalement, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est la rotation du visage. Donc, si je pèse sur R pour rotation, là, on voit que mon bonhomme se met un peu à s'ajuster dans tous les sens. Alors là, très important encore d'avoir la tête bien fixe. Et puis, on tourne tranquillement. Et puis, on voit que mon Einstein tourne aussi. Puis si je reviens, il revient à sa position. Puis si on retourne, Einstein tourne, et puis on revient, et puis il revient à sa position. Inutile d'aller beaucoup trop vite parce que sinon, ça va être plus dur de le capter. Donc, ça faisait le tour de ma présentation. Je vais enlever tout pour aller un peu plus vite. C'est un peu le point sur lequel je voulais venir. Là. L'ordinateur que j'ai utilisé pour faire la présentation est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais au moins ça fait le travail et puis pour les fins de la présentation, c'était correct. Alors, je m'attends pas à court terme de retravailler sur ce projet-là.
Si vous avez des idées d'amélioration possibles qui pourraient être faites, à part que de mettre le modèle en 3D, parce que ça, c'était un des problèmes que je voulais faire, et puis finalement, j'ai abandonné ce projet-là. Si vous avez d'autres idées, allez-y, dites-moi-les dans les commentaires, je suis vraiment ouvert. Et sinon, c'était Francis Bourseau-Follet. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.